Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? La clé de ce passage est dans le verset qui précède juste notre lecture d'aujourd'hui. Alors je vous le donne. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute, comme celui qui se laisse instruire. L'homme qui parle ici est nourri de la parole de Dieu. C'est à cause d'elle qu'il est persécuté, mais c'est elle également qui lui donne la force d'affronter la persécution. Évidemment, on se demande de qui il s'agit. Ce texte fait partie d'un ensemble qu'on appelle les chants du serviteur dans le livre d'Isaïe. 4 textes qui brossent un portrait étonnant, celui d'un serviteur de Dieu. C'est un véritable prophète. Il mène une vie exemplaire, mais il est persécuté. Et après sa mort, on reconnaît en lui le porte-parole de Dieu, et mystérieusement, c'est à travers lui que l'humanité tout entière est sauvée. C'est lui qui fait aboutir le projet de salut de Dieu pour toute l'humanité. Bien sûr, nous pensons tout de suite à Jésus-Christ. Mais le prophète Isaïe, lui, ne pensait évidemment pas à Jésus-Christ quand il a écrit ce texte, probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant l'exil à Babylone. Alors, de qui parlait Isaïe? Un individu bien précis? Ou plutôt le peuple d'Israël en exil? Car le peuple d'Israël est bien ce serviteur de Dieu nourri chaque matin par la parole, mais aussi persécuté en raison de sa foi, justement, et résistant malgré tout à toutes les épreuves. Si cette hypothèse était la bonne, alors ce texte aurait pour but d'encourager ce peuple à tenir bon, sûr de n'être pas confondu, comme dit Isaïe. Car Isaïe nous décrit ici la relation extraordinaire qui unit le serviteur à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est certainement la confiance. Écouter la parole, se laisser instruire par elle, cela veut dire vivre dans la confiance. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. La parole me réveille chaque matin. J'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Les prophètes, les uns après les autres, disent « Écoute Israël » ou bien « Aujourd'hui écouterez-vous la parole de Dieu ?» Et dans leur bouche, le mot « écouter » veut toujours dire « Faites confiance à Dieu, quoi qu'il arrive ». Et saint Paul dira pourquoi? Parce que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire qui lui font confiance. De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, il fait surgir du bien. À toute haine, il donne la force d'opposer un amour plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De toute mort, il fait surgir la vie, la résurrection. Le mal reste un mal, mais du mal, Dieu fait naître du bien. C'est cette confiance qui pousse le serviteur à accepter la mission confiée. Il s'agit bien d'une mission confiée, ce n'est pas un jeu de mots. C'est l'expression d'une confiance réciproque. Dieu fait confiance à son serviteur, il lui confie une mission et en retour, le serviteur accepte la mission avec confiance. Et c'est cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon jusque dans les oppositions qu'il rencontrera inévitablement. Dans ce texte d'Isaïe, la persécution est décrite de manière très réaliste. Je vous rappelle le texte. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Mais pourquoi les prophètes, les vrais serviteurs, sont-ils inévitablement persécutés? Parce que la fidélité à la parole de Dieu amène immanquablement le serviteur à se singulariser, à déplaire. S'il écoute réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire s'il la met en pratique, il devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l'appel à leur tour, mais d'autres le rejettent et au nom de leurs bonnes raisons persécutent le serviteur. Et là, Isaïe emploie une expression un peu curieuse en français, mais habituelle en hébreu. « J'ai rendu mon visage dur comme pierre ». Elle exprime la résolution et le courage. En français, on dit quelquefois « avoir le visage défait ». Eh bien ici, le serviteur affirme « Rien ne m'écrasera, je tiendrai bon quoi qu'il arrive, vous ne me verrez pas le visage défait ». Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, c'est la confiance pure, parce qu'il sait bien d'où lui vient sa force. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Tout cela, Jésus l'a vécu. Et dans l'évangile de ce dimanche, il nous invite à le suivre sur ce chemin, quoi qu'il arrive. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi et pour l'Évangile, la sauvera. Psaume 114. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Comme toujours dans les psaumes, celui qui dit « je » n'est pas un individu isolé. C'est le peuple croyant tout entier qui parle. Un peuple qui a souffert, qui a prié, je devrais dire crié, et qui a expérimenté au sein même de la souffrance que Dieu était son allié. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. En Israël, on peut le dire d'expérience. C'est Dieu qui prend l'initiative, et cela depuis toujours, depuis l'origine. Avec Adam, avec Noé, avec Abraham. Chaque fois, c'est Dieu qui a appelé l'homme à l'existence et à l'alliance, pour le bonheur de l'homme, et non pour son profit, à lui, Dieu. Puis quand le peuple a souffert en Égypte, le Seigneur est venu à son secours. Le livre de l'Exode a cette phrase magnifique. « Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. » Et alors ce fut la formidable découverte du buisson ardent. Le Seigneur dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corvée. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Il y a certainement cette expérience historique derrière la phrase du psaume « J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. » Les filets de la mort dont il parle, c'est l'esclavage en Égypte. 10 fois, Pharaon a promis la liberté, mais toujours en définitive, il s'est comporté en ennemi. Seul Dieu a soutenu
l'effort de libération de son peuple et a couvert sa fuite. Et chaque fois que le peuple a traversé des périodes sombres, car il y en a eu d'autres, Dieu est intervenu. Le psaume traduit « Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé ». La très grande découverte d'Israël est dite ici. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Alors en réponse, et seulement en réponse, le peuple rend grâce. Il reconnaît l'œuvre de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Quelle plus belle action de grâce! Je marcherai, je me tiendrai debout. Le serviteur d'Isaïe, celui qui parle dans notre première lecture de ce dimanche, a pu dire ces strophes en toute vérité. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Bien sûr, ce psaume prend tout son sens quand on sait qu'il fait partie des psaumes du Hallel, les psaumes 112 à 117, qui étaient chantés à l'occasion de la fête juive de la Pâque, certains au début et les autres à la fin du repas du Seder. Jésus l'a donc chanté le soir du jeudi saint, Matthieu le dit, après avoir chanté les psaumes. Il s'agit des psaumes du jour, donc du Hallel, et en particulier celui-ci. Ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et ce qui est très frappant, c'est la parenté entre ce psaume que Jésus a chanté le jeudi soir et celui qu'il dira sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 21. L'un et l'autre évoquent la douleur. Nous venons d'entendre ici le cri du psaume 21, auquel répond notre psaume d'aujourd'hui. « J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, et j'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. » Et l'un et l'autre se terminent par l'action de grâce, et presque dans les mêmes termes. Je vous donne le psaume 21. « Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. » Et en écho, notre psaume d'aujourd'hui reprend la même résolution. « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » La terre des vivants, c'est la terre promise. Et le mot « repos » retrouve ton repos, mon âme, un autre verset de ce psaume, a le même sens. Le psaume évoque donc toute l'histoire du salut d'Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en possession de la terre. Et il continue. « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. » Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. On connaît bien la phrase de Jésus. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. On connaît moins celle de Saint Jacques, mais c'est bien la même chose. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Si la phrase de Jacques nous paraît un peu polémique,
C'est parce que le problème était à l'ordre du jour. Si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, la formule « si quelqu'un » invite à penser qu'il y a effectivement des gens qui prétendent avoir la foi alors qu'ils ne bougent pas le petit doigt pour leurs frères. Mais au fait, tous les prédicateurs de tous les temps ont eu à le rappeler. La loi et les prophètes en Israël s'y sont employés. Où l'on voit d'ailleurs une fois de plus que Jacques était très marqué par l'Ancien Testament. Le service des autres était un thème privilégié des prophètes. Par exemple, je vous cite Isaïe, « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. » Isaïe chapitre 58. C'est cela que Jacques appelle « mettre sa foi en pratique ». Alors que pour nous, un pratiquant, c'est plutôt quelqu'un qui va à la messe. Il semble bien que ce soit la leçon à retenir de ce texte. Il y a pratique et pratique, justement. Et les auteurs du Nouveau Testament emploient ce mot dans des sens différents. Il y a la pratique du culte et la pratique du précepte de la charité. Et tous sont d'accord pour dire que l'un ne remplace pas l'autre. Quand Jésus cite par 2 fois la fameuse phrase du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes », Osée 6,6, il veut justement rappeler que toutes les belles pratiques du culte, les sacrifices, ne dispensent pas des gestes de charité. C'est ce que Jacques dit ici à l'aide de sa petite parabole. Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud, mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Traduisez, toutes les belles paroles du monde n'ont jamais servi à rien. Cela, on le savait, me direz-vous. Mais le problème, apparemment, c'est que si les belles paroles ne servent à rien pour les autres, Jacques semble dire qu'elles ne nous font pas du bien à nous non plus. À l'en croire, notre foi meurt de n'être pas mise en pratique, c'est-à-dire au service des autres. Un peu plus bas, il dira « Comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. » Ce qui veut dire que les actes sont la respiration de la foi. Une fois de plus, Saint Jean nous semble très proche. Vous connaissez cette phrase de sa première lettre? « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. » Et saint Paul n'est pas en reste. « Quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Paul et Jacques sont donc bien d'accord. Oui, mais alors, que deviennent toutes les affirmations de Paul sur la gratuité du salut? Il insiste beaucoup pour dire que Dieu nous sauve gratuitement, sans mérite de notre part. Ce ne sont pas ce que l'on appelle nos œuvres qui nous sauvent. En réalité, il n'y a pas opposition sur le fond entre Paul et Jacques. Seulement, ce sont 2 prédicateurs qui s'adressent à 2 auditoires différents. Et donc, ils n'insistent pas sur les mêmes choses. Les chrétiens de Paul n'en finissent pas de discuter pour savoir s'il faut ou non respecter toutes les pratiques juives, à commencer par la circoncision, en plus du baptême chrétien. À ceux-là, Paul affirme « Dieu nous sauve gratuitement ». C'est ce qu'il appelle « par la foi ». Il nous suffit de croire en lui et d'accueillir ce salut offert. Les œuvres de charité suivront forcément, si notre foi est réelle. Oui, mais du coup, dans l'auditoire de Jacques, il y a des petits malins qui profitent des affirmations de Paul pour dire « puisqu'il suffit d'avoir la foi et que nos œuvres, nos gestes de charité ne comptent pas, ben, il n'y a pas besoin de s'occuper des autres. » À cela, Jacques rappelle tout simplement la phrase de Jésus. « À ceux-ci,
tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Pierre vient d'oser la déclaration la plus extraordinaire que l'on pouvait imaginer à l'époque. « Tu es le Messie ». Et on est surpris de la réaction de Jésus. Il ne refuse pas le titre, mais aussitôt il donne une stricte consigne de silence. Nous avons déjà rencontré plusieurs fois ce fameux secret messianique. Il est trop tôt pour dire à tous que Jésus est le Messie, parce que ce titre est trop ambigu. Car Jésus est bien le Messie qu'on attend, mais pas du tout comme on l'attend. Et c'est ce qu'il va essayer de faire comprendre à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Pour des oreilles juives, ce discours était complètement paradoxal. Au moment même où Jésus revendiquait le titre de Messie, car Fils de l'homme était un synonyme, il prévoyait l'échec, la souffrance, la mort. Quelques mots d'abord sur ce titre de Fils de l'homme. Cette expression sort tout droit du livre de Daniel, au chapitre 7. Je cite « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. » C'est au chapitre 7. Et quelques versets plus loin, Daniel précise que ce Fils d'homme n'est pas un individu solitaire, mais un peuple. Je cite encore, « Les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. La royauté, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. » C'est toujours dans ce chapitre 7 de Daniel. Quand Jésus s'applique à lui-même ce titre de Fils de l'homme, il se présente donc comme celui qui prend la tête du peuple de Dieu. Il est bien le Messie qui vient établir le règne de Dieu sur la terre. Mais il n'est pas question de souffrance dans tout cela. Quelle idée! Pierre a raison de s'insurger. Comme beaucoup de ses contemporains, il attendait un Messie roi, triomphant, glorieux, puissant, et qui chasserait une bonne fois de Palestine l'occupant romain. Alors ce qu'annonce Jésus est inacceptable. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas laisser faire des choses pareilles. On pourrait presque intituler ce texte « Le premier reniement de Pierre », premier refus de suivre le Messie dans la souffrance. Et Jésus affronte ce refus spontané de Pierre comme une véritable tentation.
pour lui-même. Et il lui dit avec véhémence, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Que nos vues soient spontanément humaines, quoi de plus naturel? Mais il nous faut laisser l'esprit les transformer, parfois les bouleverser complètement, si nous voulons rester fidèles au plan de Dieu. À la différence de Matthieu et de Luc, Marc ne raconte pas le détail des tentations de Jésus au désert, mais nul doute qu'il nous en décrit une ici, une particulièrement grave et qui suscite une réaction très vive de Jésus, preuve qu'il doit livrer ici un véritable combat. Voyant ses disciples, Jésus interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan !» Pourquoi Marc note-t-il ici que c'est à cause de la présence des disciples que Jésus a réagi de cette manière? Sinon parce que la méprise de Pierre est d'autant plus grave qu'il risque d'entraîner les autres dans son erreur. Le titre de Satan, l'obstacle, en hébreu, dit bien quel est l'enjeu. Comme le serviteur d'Isaïe dans notre première lecture, Jésus était résolu à écouter son Père, à se laisser instruire et à accomplir jusqu'au bout sa mission, quitte à subir les outrages, les crachats, les coups. Car le plan de salut de Dieu ne s'accommode pas d'un Messie triomphant. Pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, comme dit Paul, il faut qu'ils découvrent le Dieu de tendresse et de pardon, de miséricorde et de pitié. Cela ne se pourra pas dans des actes de puissance, mais dans le don suprême de la vie du Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus. C'est dans Jean chapitre 15. Et il invite à sa suite tous ses disciples de tous les temps